Nous sommes ici sur le graphique mensuel du dollar australien contre le dollar américain. Sur ce graphique mensuel, nous remarquons ce gap de continuation juste ici. Mais il s'avère que le prix est revenu dans ce fair value gap de continuation sans avoir auparavant atteint le niveau de résistance suivant. Pourquoi cela? Dans un premier temps, nous savons qu'il s'agit ici d'un gap de continuation. Par conséquent, nous pourrions ne pas vouloir revenir dans ce gap de continuation avant d'avoir au préalable atteint ce sommet juste ici, qui représente notre objectif. Maintenant, si nous jetons un coup d'œil au time frame hebdomadaire pour voir ce que nous avons. Alors voici le time frame weekly. Dans un premier temps, nous voyons que nous avons un fair value gap hebdomadaire ici. Ensuite, nous créons un order block à partir de ce fair value gap, que nous marquons à partir du corps, car la mèche n'est pas directement alignée avec un fair value gap. Donc cette bougie baissière est notre order block haussier. Nous créons également un fair value gap après la bougie baissière. En voyant cela, nous nous attendons à une hausse des prix. Donc si nous revenons au niveau de cet order block, en regardant exactement cette configuration, je dirais que nous allons continuer à monter potentiellement à partir du fair value gap hebdomadaire ou de l'order block. Alors que voyons-nous? Une fois que nous revenons dans cet order block, nous créons une énorme bougie d'expansion baissière. Très bien, rien de grave, pas besoin de s'inquiéter pour l'instant. Il est vrai que ce n'est pas très rassurant, mais idéalement, si nous voulons continuer à monter, nous avons déjà ici notre premier rejet. Ce qui signifie que cette bougie baissière est entrée dans l'order block et qu'elle a au moins essayé de rebondir à la hausse. Cette bougie, si nous nous basons sur le price action, montre que nous sommes en train de respecter l'order block. Car non seulement nous avons une longue mèche qui montre que le prix réagit au niveau, mais aussi nous voyons que la bougie, qui est certes une bougie qui montre une certaine pression baissière, ne clôture pas à l'intérieur de l'order block. La bougie suivante n'a pas d'autres options que de continuer à monter. La bougie qui suit cette bougie de rejet n'a pas d'autres options, c'est-à-dire qu'elle doit continuer à monter pour que nous puissions rester haussiers, car nous avons eu l'opportunité de continuer à monter. Donc si le prix veut continuer à monter, bien sûr le scénario idéal serait que nous revenions à ce niveau. Pourquoi? Parce que cela empêcherait la création d'un fair value gap baissier. Si cette bougie clôture en l'état actuel, cela signifie que nous avons maintenant un fair value gap baissier. Si nous revenons dans un order block haussier et que nous avons déjà eu un rejet haussier, mais que le prix ne réussit pas à poursuivre sa hausse et que nous créons un fair value gap baissier, alors nous sommes bien partis pour ne pas respecter cet order block.